l'on seul jour de l'année. Il a dit la fait cadeau. Donc, on ne peut pas exercer aucun contrôle sur le mode d'usage. Et là, nous venons que par aucune infraction pénale qui a constitué à l'écart de M. Vertilaire. L'autre point, et c'est dans le même sens que nous avons fait l'ULCC, il fait, on s'annulé, on essaie de pouvoir. Mais pour qui plus important, pas oublier que le dossier a été transmis au parquet, le rapport, il concernait 3 conseillers. Mais en droit, nous avons l'individualisation de la peine, qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Vertilaire, conseiller président, nous avons un dossier qui est dissociable, il y a 3 conseillers, puisque fait à lui-même, il n'est pas constitué de, par exemple, fait constitué de acte de corruption à l'égard de M. Vertilaire, qui ça nous demande de parquet, pur et simplement, il simple. Je ne vais pas même, en tout cas, je ne vais pas aller anticiper sous appréciation parquet à ce que vous avez parquet. Moi, je suis sûr, je reste convaincu que le parquet va procéder, et ça demande pas consensus de dossier à l'égard de conseiller Vertilaire, et par respect pour parquet, nous pas dit parquet pour lui-même, pour le classer sans suite tout dossier, ça nous paraît droit ça, parce que l'individualisation de la peine qui implique les responsabilités personnelles, c'est clients nous connaissons, nous apprécions le dossier, nous voyons qu'il n'y a pas aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça fait plus clair là pour finir. ULCC encore lui-même, c'est lui qui confirme le moitié dans le week-end, 13 pages là. ULCC dit, M. Vertilaire, pas dans le deuxième rencontre, ça me relève une rencontre dînatoire. Et pas oublier que dans le rapport, il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui aurait été, en tout cas pas même qui aurait été, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels. Il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui était organisée par la haute mairie, des faits de faire manger, etc. Et pour le monde, tes amis t'appellent. Mais bon, bah, qui c'est pour eux? C'est son raisonnement qui est aussi basique. Si tu es une première réunion qui fait dans l'Oasis, M. Vertilaire, on va voir comment on monte. Et c'est grave encore que l'ULCC dit, on monte un citoyen, un individu, il pas à l'encontre à un monde de travail. Mais ça c'est grave. Parce que moi, je travaille en tant que président, moi, j'ai un droit de loisir. Il a un droit en tant que collègue, parce que M. Smith, Augustin, qui sont conseiller président, l'îloger qui doit l'îloger dans l'Oasis, c'est normal que M. Vertilaire, en tant que conseiller président, collègue, il dit, mon cher, on va en discuter autour de verre de vin, c'est normal que l'ULCC pas privé de droit ça. Maintenant, l'ULCC dit qu'il y a une déclaration de consolidation de 100 millions de loups, pas de problème. Mais, on raisonnement qui basique pour l'ULCC cette affaire. Si tu confondé avec demande de 100 millions de loups qui était faite en présence de Vertilaire, anti-Vertilaire, peu importe que tu es là, demande dans tes faits. Mais si on deuxième demande qu'elle fait, non, ils ont organisé un dîner, un dînatoire. Et dans le compte ça, il est dit, en tout cas, il prétend que mon docteur Gérald Gilles t'a insisté pour faire demande là encore. Donc, l'éclair, c'est parce que dans la première demande là, soit il n'est pas fait dans les mêmes, soit que monsieur Raoul Pierre pas nous donne des demandes même parce que c'est demande à réitérer. Demande à réitérer quand monsieur Raoul Pierre. Donc, si il demande à réitérer quand Raoul Pierre, je dis donc monsieur Vertilaire, il n'est pas dans la rencontre dans la deuxième rencontre, comment que le monsieur Vertilaire dans la question de participer dans le pacte de corruption. Il est logique. Je vais reprendre encore. Monsieur Vertilaire était dans la première rencontre. Dans la première rencontre, ça, ULCC prétend avec monsieur Raoul, on demande de 100 millions de gouttes, en contrepartie de la promotion, en tout cas de reconduction de monsieur Raoul Bielu à la tête de la présidence de la BNC. En fond logique, effectivement, que demande dans des faits. Mais si demande dans des faits, pas hypothèse demande dans des faits. Donc, si on deuxième rencontre, c'est ULCC qui dit, c'est pas moi-même, selon ULCC a affirmé qu'il y a eu qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Pierre, à son domicile, pour capable finaliser la question de pacte de corruption. Mais une question pour l'ULCC, c'est à poser tête libre. C'est si première rencontre est faite, deuxième rencontre est faite. Donc c'est parce que M. Raoul Pierre ne soit pas tenté question comme la débat à du tout. Soit M. Raoul te fait silence, soit pas de demande qui est faite du tout. Maintenant, si demande de réitérer, c'est parce que pas de demande qui va du tout, mais Raoul pas tenté. Mais M. Vertilaire pas tenté deuxième rencontre ça. Donc, si effectivement tu demande l'argent qui t'est fait, demande en fait, il fait un deuxième rencontre là. Donc, si M. Vertilaire pas tenté deuxième rencontre là, en aucun cas, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Vertilaire. Donc, c'est tout ça que je me dis. Merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec Vérité et puis nous à la disposition de parquet pour nous capables d'aider parquet joindre Vérité. Question. Aïbo Post sorti.
matière de corruption, quel que soit le montant des honoraires que mon dossier a apporté. C'est par rapport avec le devoir de conscience ça, magie en conscience, et devoir de prudence ça. On a été contacté depuis Paris par le conseiller président, M. Emmanuel Bertiner. On a été analysé le dossier. Les fins analysés m'ont dit que moi accepté pour moi capable, il y a un symbole de porteur de la vérité, en tout cas en tant qu'auxiliaire de la justice, pour aider la justice vers une vérité dans le cadre de ça. Nous allons aller droit au but. C'est vrai qu'il y a des allégations qui reprochaient à Baconseil, dont mon client conseiller président Emmanuel Bertiner. Nous attendons que nous ayons que QLCC a joué un rôle de vigile, même par prévention, pour aider la société à jouer en vérité dans le cadre de ça. Mais malheureusement, nous jouons une institution qui par exemple, constitution paradigme pareil, mais ils sont institutions qui substituent avec toute juridiction qui gagne dans la chaîne pénale là. Ils tournent un enquêteur, ils tournent un parquetier. C'est-à-dire que le parquetier, tout le monde connaît que le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Ils transforment en cabinet d'instruction, ils qualifient l'infraction. Que nous, gens connaissent des frères balles autour de ça. Et l'ULCC d'aller plus loin, les condamner et 3 conseillers dont mon client. Donc, nous rejoignons un rapport, un rapport au jugement. Par respect pour l'ULCC à toute autorité qui a dirigé, nous n'avons pas de devoir pour nous appliquer en défense de rupture contre l'autorité ULCC, mais nous-mêmes nous avons devoir pour aider la justice vers une vérité. Pour ça, c'est peut-être ça aujourd'hui. Nous déposer, ne pas mettre à la disposition un document récapitulatif de requête que nous déposons dans le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Une requête qui est 13 pages, qui aidait, en tout cas qui proposait, pour M. Emmanuel Bertiner, il proposait pour aider le parquet à une vérité. Qui s'est passé? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller président Emmanuel Bertiner n'est pas encore poursuivi par la justice, il y a une enquête qui a cheminé au parquet. Maintenant, c'est le parquet qui va décider est-ce que lui-même, M. Emmanuel Bertiner, a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour, il va avoir qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice, bon principe, ce n'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui gagne pour chercher la vérité en tout. Nous, il y a poursuivant, ils ont droit pour participer, c'est-à-dire la participation à l'enquête pénale. Il faut participer, il faut le proposer pour dire, monsieur le commissaire du gouvernement, mes côtés m'a orienté pour une vérité. C'est dans le cadre de ça, nous déposons une requête par le biais de M. Bertiner, nous déposons une requête par le biais de son conseil, qui c'est moi-même, jusqu'à présent, en tout cas moi-même. Nous déposons une requête pour capable de démontrer par KA, en grosso modo, mais qui point que nous voyons que qui a pas fait justice, ça n'a pas fait justice pénale particulièrement. Dans ça, nous relevons, nous faisons un résumé, récapitulatif, que nous relevons 5 points. La première chose, c'est que c'est regrettable que l'ULCC et ça sont faits, peut-être que sont faits, on fait d'annonce, il va être un effet d'annonce, bon, regardez-nous, il va choquer tout le monde. L'ULCC, le directeur général de l'ULCC, était en conflit d'intérêts dans le cadre de ce dossier. On va expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêts s'explique par quoi? C'est regrettable. L'ULCC est bon avocat. Donc, pas oublier que le directeur général de l'ULCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui est Expertise firme d'avocats. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'intérêt sur les réseaux sociaux, et même dans l'acte officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et le cabinet, ça, il a publié des publications de diffusion sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré par des notes élogieuses envers son directeur général, c'est que le directeur général du cabinet, c'est M. Hans Joseph, qui est directeur général de l'ULCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signe à Kyoto?
c'est un autre avocat, mon confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné et qui est très compétent. Ma présidente encore pour qui je porte beaucoup de respect, c'est Maître Wilson Estimé, qui signe notre acte expertise, qui constitue pour cabinet Antine Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable que d'assister ça dans un état de droit, même Maître Wilson Estimé, mon confrère, mon aîné, que je respecte beaucoup, c'est lui-même qui constitue pour Raoul Pierre-Lutou dans 4 dossiers devant l'ULCCA. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'ULCC aurait dû se déporter de ce dossier. Pour dire, écoutez, l'enquête n'a pas crédible encore. L'impact de crédibilité va dire que le directeur général aurait été soudoyé. Ce n'est pas ça qu'il dit. Parce que il vient un conflit d'intérêt. Et qui ça conflit d'intérêt? Conflit d'intérêt, c'est les deux. Pour une opposition entre deux intérêts. Et deux intérêts opposés parce que le directeur général ligue un intérêt privé par rapport parce qu'il y a une collaboration libérale régulière avec M. Wilson Estimé qui en opposition avec mon intérêt privé à moi-même client parce que donc conflit d'intérêt qui y avait parce que le conflit d'intérêt pas oublier le conflit d'intérêt est d'ordre public. Le conflit d'intérêt, on y a des gens qui vont dire mais le directeur général est en incompatibilité. Il va avocat encore, mais non, c'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêt, le secret professionnel et le conflit d'intérêt s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même le c'était un 5 secrétaires qui étaient dans le cabinet, M. Hans Joseph, en fait, dans le cabinet expertise Filnan, on 5 secrétaires. Si 5 secrétaires, ça c'était un proche, M. Raoul Pierre-Luc, automatiquement, M. Hans Joseph, est supposé déporter le dossier parce que le conflit d'intérêt avéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêt retenu par le parquet ou pas, de toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance, M. Lionel Constant Boubouin, donc lui représente une garantie pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. À mon école là-dedans, la compagne qui connaît, il maîtrise même mieux passé à Boukayo, la notion de conflit d'intérêt. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le parquet ne retiendra pas la notion de conflit d'intérêt qui est d'ordre public à l'encontre du directeur général de l'ULCC. L'État a décidé de n'a pas apprécié de ça, l'a examiné. Et là encore, nous relevons notre fait qu'il n'y a pas aucune infraction pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Vertiller. Pour qui ça? L'ULCC lit seulement cantonné dans une observation personnelle pour dire qu'il y a un échange entre Emmanuel Vertiller avec M. Raoul Pierre-Luc. Alors que l'échange à qui s'allie, un échange personnel, pas aucun problème là-dedans, parce que dans l'échange, il y a beaucoup de gens que M. Emmanuel Vertiller te dit Raoul, moi, je demande une recommandation pour me capable de marquer dans cette présidence BNC. Si pas de demande de contrepartie, pas gagner, pas de corruption. Et moi, le plus loin encore. ULCC, je pense qu'il faut ULCC, en tout cas, pas de expression que là, mais ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment ULCC fait dire comme ça que l'apprécier, et c'est grave quand même, l'a pas apprécié le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Vertiller. Il y a une carte de crédit qui s'allie. L'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que la carte de crédit est en ligne octroyée à même, moi c'est propriétaire de carte de crédit ça. Donc à décider, moi dis un seul jour que je prends toute comme la solide, que je bats mon livre, que cadeau que je m'achète avec. Donc c'est grave quand même pour ULCC, pour un monde qui a un contrat de crédit, que les rembourser. Et d'ailleurs, il a été démontré que M. Vertiller s'est remboursé comme il devient que de prêter. Là où il n'y avait pas même déposé pour sentir, mais je pense que de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, fait déplacements de clients, pour découvrir conférences de presse que maître Allez, continuez. Il y a droit, il y a justice. Il y a droit, il y a justice. Il y a justice, on bataille institutionnelle. Il y a justice civile,
Et nous, tout haïtiens, nous avons une justice monde. Mais justice, le politique, Jean-Sigmund Freud, et pas Sigmund, non, il pas petit à l'autre. Jean dit, dit tout la justice, le politique, il ne pas bail en quelle garantie. C'est ça que fait. Les hommes de droit, qu'on y a, ont toujours intervenu, les politiques sortis pour bail justice. Je dis, nous avons une situation politique que tout le monde est chaotique. Nous n'avons pas besoin de faire toute la littérature. Je dis pour ça. Mais ça, nous devons comprendre. Il y a une remarque qu'en pile le monde pas fait. Depuis l'ère post-duvalérienne, depuis 1986, est-ce que vous connaissez la première fois que la classe politique prend un réel pouvoir? Depuis 1986, bon système qui chita sous influence géostratégique, influence économique, qui créait, ça décalait, un parachutage permanent sur l'échiquier politique. En d'autres termes, tout le monde qui occupait gros espace pouvoir dans le pays d'Haïti depuis 1986, hormis le professeur Leslie François Maniga, toutes ces parachutes. Tout est. C'est vrai que le révérend père Jean-Bertrand Aristide, en 1991, c'était l'idole, le chouchou, mais personne ne monde pas voir Aristide comme politicien. Ça veut dire, pas de monde qui même pensé que Aristide était un candidat. C'est ça que fait. 3 cas libres, le terrain à prendre Saint-Jean Bosco, etc., peut-être qu'à joindre, souffler, sympathie à Aristide. Mais écoutez, Aristide candidat, naturellement, nous connaissons ça qui passe. Mais depuis que Aristide finit, qui peut l'État, etc., nous vivons une seule bagage, parachutage. Préval, tombé, parachuté, Jovenel, personne ne va connaître, parachuté. Ça veut dire que la classe politique là, c'est toujours comme colorant. Ils utilisent soit pour faire la galerie marché, soit pour plaire à certains intérêts, inavoués et inavouables, mais en fait, ils n'ont pas jamais occupé tête pouvoir. Je dis, au concours de circonstances, fait que c'est classe politique même qui occupait tête pouvoir, à savoir que le sorti dans la famille Lavalas, petit Dessalines, que le sorti dans Mopol, que le sorti dans 37, 30 janvier, etc., sont une coalition d'hommes et de femmes politiques qui, je dis, dans tête pays. Quel problème ça pose? Ça pose un problème pour le système. Ça pose un problème pour stratégie qui était là, qui était mise en place pour parachutage là. Je dis, ne pas mettre au pouvoir, sur concours de circonstances, ne pas qu'avec vous, mon cher, on a passé, c'est moi qui ai dépensé l'argent pour vous, donne-le pour moi. Aïe au pouvoir pour moi. La classe politique a décidé, je dis, qui monde qui va tel directeur, tel administrateur, tel coordonnateur, etc., ça crée un problème. Tu sais, ça crée un problème. Il faut tout simplement éliminer les hommes de ce conseil les plus avertis politiquement. Si nous prenons conseil là, il y a des hommes politiquement avertis. Politiquement avertis. Donc, si les gens sont politiquement avertis et ils ont une racine, c'est normal que nous ne pas quitter à l'aise. Nous ne pas à l'aise comme donc, ça fait que, après,
ils ont créé plusieurs stratagèmes, ils ont créé un pile scandale, ils ont dit un pile bagaille, simplement pour déstabiliser. Ce n'est pas le conseil seulement besoin de déstabiliser. Ce n'est pas l'instabilité seulement besoin de créer. Non! C'est parce que vous voulez faire un contrôle systématique de monde qui a dirigé le pays. Dans ce sens, je vois ça passer déjà. Scandale BNC, je dis, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? J'ai oublié, par exemple, de gagner combien de milliards de dollars Petrocaribe. J'ai oublié, par exemple, de gagner combien de milliards de dollars CIRH. J'ai oublié, par exemple, que les caisses de l'État, combien de monde gargotait les caisses de l'État. J'ai oublié, ça les gabegies administratives qui passaient, qui dans les yeux, qui devant pour supérieur des comptes, qui devant toute institution financière, de contrôle financier. Eh bien, ils prennent une allégation, ils fait de lui une tempête. Mais heureusement, son tempête dans un verre d'eau, parce qu'il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui lisent dans les faits. Et puis il y a le mot du droit. Et c'est ce mot du droit que je dis, maître, qui là, qui devant nous, la passer la parole. C'est un liquide très important. Pas oublier que, nous avons dit tout à l'heure, en cas de crédit, c'est un crédit à la consommation. Et m'a tout profité à attirer l'attention de tout journaliste qui est là, que pendant que nous avons une capacité d'appréciation. Conseiller président Emmanuel Verdiler a sollicité sa carte de crédit depuis le 23 mai, 23-24 mai. Et la rencontre a eu lieu à l'hôtel Oasis le 25 mai. Et M. Verdiler a été présenté, et il dit le confirmer, le docteur Gérald Gilles confirmer. Le docteur Gérald Gilles dit c'est lui-même dans la déclaration de Guénéo, toute déclaration de façon en USC confirmé. M. Verdiler a été présenté à Raoul Bialuy pour la première fois de sa vie le 25 mai. Il n'a pas de connaître en réflexion. Verdiler n'a pas de connaître, M. Verdiler n'a pas de connaître du tout Raoul Bialuy. Il fait demande client depuis le 24 mai, 23-24 mai. Le 25 mai jusqu'à après, il fait demande carte de crédit. Là, c'est ça que vous présentez leur pays que vous connaissez. D'autant que, pour plus simple, M. Verdiler n'a pas de prendre dans le rapport. M. Verdiler n'a pas de gens qui démarché auprès de Raoul Bialuy pour lui dire écoutez, démarcher veut dire que le président BNC a dit il n'a pas de gens faire ça. Non seulement il ne va pas faire ça, il va trouver un monde à faire intervention pour lui. Et le bénéficier quand il fait demander avant. C'est-à-dire que pression que vous pouvez essayer de faire. Il sait. Donc, M. Verdiler, il n'a pas gagné aucune intervention que vous faite, il n'a pas bénéficié Castillon sur base de promesses de reconduction de M. Raoul à la tête de la BNC. Mais à chaque fois, Journaliste Vision 2000 pose une question, il dit est-ce que par exemple trafic d'influence? Oui, il y aurait pu avoir un trafic d'influence. Ce que j'ai développé, j'ai anticipé. Mais M. Verdiler est tellement respectueux de la loi, de la justice, il dit commissaire gouvernement, échange que moi gagné de recommandations d'ailleurs, qui montre la recommandation pour être recruté, pour être admis dans le cadre de recrutement normal qu'a fait, recommandation existait en fait, tu vois, il est lié. Je dis en tant qu'avocat ou bien en tant que juge, ou bien en tant que commissaire gouvernement, moi, quand on les recommandations, moi, je dis, moi, recommande à M. Bob sur la base de quoi? Sur la base de compétences et sur la base méritoire. Il est déjà, c'est normal, mais qu'il y a normal que la donne. D'autant que, mon recommandation, M. Verdiler est tellement respectueux de la loi, il dit pas qu'il a écouté. Je ne vais pas dire pour vous mentir parce que forme est toujours une vérité. Il n'a pas nié l'existence d'échange que tu as avec M. Raoul Bialuy. Il n'a pas nié tout que tu as fait recommandation avec ces deux mondes. Mais ces personnes exercent déjà. Il y a une activité salariée au sein de la BNC. C'est pour faveur. Les juste font les deux recommandations. Ils montrent comme si M. Verdiler, quand on les deux recommandations, il dit je vous recommande telle personne sur la base de sa compétence ou sur la base du mérite. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, pour dire, sous question de trafic d'influence, il aurait pu avoir de trafic d'influence, comme M. Verdiler dit avec le commissaire gouvernement, mais pas avec trafic d'influence. Trafic d'influence, qui est-ce qui caractérise? Moi, je fais intervention pour Radio Vision 2000 pour me joindre un avantage pour qui est pour docteur Bod. Maintenant, mais si c'est M. Verdiler qui fait demande auprès de M. Raoul Bialuy, il faut un avantage.
C'est lui-même qui t'a pour au moins que faut t'ajouter un avantage. Par contre, aucun côté, non, rapport qui dit et nous expliquer côté que M. Ventile lui-même, que il joue un avantage de la part de M. Raoul Perry. Et il y a un qui est très important, l'UFCC ne peut pas maîtriser, c'est bien dommage. En matière de corruption passive, attention, en matière de corruption passive, ce n'est pas seulement la question de. Pas gagner la question de, et moi, UFCC, présomption de culpabilité. Non. Loi 2014, là, qui est publiée le 9 mai 2014, a dit créer un seul côté qui est en présomption de culpabilité, c'est non en matière d'enrichissement illicite. C'est seulement qu'on y a. Si c'était intelligent, il n'a pas le cas de sous-compte, en tout cas, il faut le cas de sous-compte Ventilaire pour voir est-ce que Ventilaire, son aide qui possède des millions par rapport à salaire que lui-même, avantage salaire que lui-même que lui disposait légalement. C'est là ça, ISS va dire écoutez, par rapport à salaire, M. Ventilaire, il gagne en tant qu'avantage privilège, etc. Mais il y a 2-3 millions de dollars sur compte. Donc maintenant qu'on y a, il y a un enrichissement illicite qui peut-être a déboulé de questions de trafic d'influence, mais pas de trafic d'influence. Et nous développer, nous aider, en tout cas, nous contribuer avec Vérité Papier à chercher. Nous orienter par ce que nous doit dire pour la participation de la personne poursuivie en matière d'enquête. Par rapport à M. le Président Ventilaire, est-ce que Mme Pivot, c'est à Westray Paul? Moi, je comprends une préoccupation avec sa comme si crédibilité de CPTR. Mais on va comprendre tout. Sinon, c'est la justice parce que, comme nous, si on fait travailler ou bien quitter, que, et moi, toujours dire, même dans le cas de position, moi, prends. La solution, la question de 3 conseillers, la solution doit être juridique. La solution doit être juridique et bien un décret, pas oublier qu'on décret qui est publié en mai 2024, sauf erreur de ma part le 26 mai 2004 qui crée le mode de fonctionnement CEPA. C'est lui-même qui institue qui modalité de retrait pour un conseiller. Donc la solution est judiciaire. Si je dis que nous avons un décret qui institue ça, principe côté que pour le démissionner, retrait, etc. Maintenant, nous avons un dossier devant au parquet. Et le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Heureusement que nous avons un commissaire du gouvernement qui, non seulement crédible, mais qui est compétent. C'est lui-même qui va dire, écoutez, moi, j'ai décidé de mettre l'action publique en mouvement. Et en aucun cas, pas anticiper sur l'appréciation commissaire du gouvernement qui est très compétent et crédible. Mais nous ne pouvons pas demander pour qu'on sait. Parce que ça vous comprend dans la radio disquaire, M. Ventilaire n'est pas encore accusé. M. Ventilaire, il ouvre un dossier aller dans le parquet, c'est le parquet qui a pas décidé pour dire écoutez, parce que c'est le parquet qui dispose des prérogatives de l'action, de la mise en œuvre de l'action publique. Donc maintenant, si le parquet a dit c'est qu'il classement et sans suite à l'égard de M. Ventilaire, ou non, c'est le parquet qui a pas décidé, est-ce que il y a preuve, en tout cas assez de preuves, qui pour mettre l'action publique dans le dossier à cause de etc. Mais M. Ventilaire, nous sommes certains et nous étions convaincus que M. Ventilaire n'a aucun acte positif d'acte de corruption que le gouvernement, c'est sûr et certain, nous croyons, par le mot du droit, par le juridique, le parquet, procédera au classement sans suite au profit de M. Ventilaire. Le dossier est du social, parce que les professeurs qui impliquent là-dedans. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui l'a oué. Est-ce qu'il y a des comptes de nous, mais nous, ça nous certain. Nous pas apprécier le dossier lors du conseil présidentiel. C'est nous-mêmes qui examiner. D'ailleurs, si pas de garantie juridique au départ, si pas de garantie juridique au départ, nous ne pouvons pas accepter que la défense est donc c'est certain que nous faisons qui jouent avec le monsieur.